Télébeltop, la télévision de l'information. And welcome to another edition of Political Period. Wap gérer santé, wap gérer la vie, parce que santé, c'est richesse. Diversion, en pile question à poser aux observateurs, est-ce que son façon pour le président américain? Télébeltop, c'est la télévision de l'éducation. Nous connections avec toute activité communautaire. Télébeltop, la télévision de la spiritualité. Thank you, Jesus, for you set me free. Télébeltop, c'est la télévision de la distraction. Malgré tout, avec la voix de Tiancito. Télébeltop, très bientôt sur Roku. Télébeltop, c'est la télé. Welcome to the Friday edition of Political Period on Telebeltop. Here in the budget, we were able to deliver $100,000, just $100,000 for the Haitian American Business Expo. Anything you want to know about politics, Political Period. Diversity, that is what makes America great. It's not about your skin color, race, or ethnicity. On Télébeltop. My name is Jennifer Sherry, your host. Le globe-trotteur de la télévision vous invite dans son fun time. Marc Delors vous invite dans le Party Time. Tous les mardis de 6h30 à 7h30, Beltop Vidéo. Même les artistes haïtiens témoignent leur respect pour Beltop Vidéo. Ma voix tout le temps, Télébeltop, Delors. Il était branché sur la télévision parce qu'on a un pile update. Mais c'est Joshua bon choix. Il y a un chanteur suave. Nos limites. Ouais, Télébeltop, toujours au top. Ok, moi-même c'est Richie, bon, c'est dans 4 classes. Depuis dans la zone Boston, c'est Beltop Vidéo. Vous avez choisi l'autre bagage, vous avez perdu. Parce que vous-même, vous faites ça, vous supposez faire. Télébeltop is the best. Télébeltop, c'est celle-là qui toujours branchée. Let's go. I love EdProd. I love EdProd. We love EdProd. Hello everyone, my name is Erlich Tovilas, CEO of EdProd. Hello, my name is Kyle Crawford. I am a director of photography for EdProd. What is EdProd? EdProd is a video production company. At EdProd, we work to satisfy your video production needs. At EdProd, we film weddings, documentaries, movies, first communion, corporate videos. At EdProd, we work together with you to satisfy your video production needs. And as a director of photography, my passion is to make sure that your video comes out spectacular. Call us at EdProd for your video production needs. 857-237-3643. 857-237-3643. EdProd will work with you to satisfy your video production needs. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous disons bienvenue sur Point Santé. Dans Santé, si vous pas fait tout nos plats dedans. Santé, c'est la richesse. Télébeltop invite au garder chaque jeudi soir à l'ESA et 6 jeudi soir à 7h. Coin Santé. Coin Santé, une émission qui est bon pour la santé. Eh bien, machine Koa, li ka bloqué tout. Coin Santé avec Madame Irlande Plancher sur Télébeltop. Un rendez-vous à ne pas rater. Bonsoir, bonsoir, bienvenue, bonne arrivée la famille, c'est The Scoop qui entre la canon. The Scoop, son magazine dominical, côté nous fait décryptage et formation. Le tour du monde en information, c'est sur Télébeltop. The Scoop, un décryptage d'informations. Tous les dimanches de 8h à 9h, The Scoop, toujours présent là où l'action se passe, avec Erlich Torelas. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans The Scoop, jeudi assez, dernier dimanche, mois de mai. Donc on a une tradition pays non, c'est dans le ça, il fêter Mamayo dans le pays d'Haïti.
bonne fête à toutes les mamans haïtiennes, pas seulement en Haïti, un pays de l'Europe qui fête les mamans, dernier dimanche, mois de mai, c'est idem pour la France, ainsi que des pays dans l'Amérique du Sud ou l'Amérique latine. Mais en Amérique du Nord, donc on est aux États-Unis, ils ont fêté maman, deuxième dimanche, mois de mai. Avec plaisir, m'entrer la caille noire pour nous le faire, décryptage d'informations, nous allons repérer l'info, dans le Sahara, nous avons les yeux braqués sur toute salle des nouvelles, toute chaîne de médias, toute agence de presse pour nous connaître comment le monde l'a bougé dans le Sahara, nous décrypter, j'aime te dire, repérer l'info dans l'info. Hier samedi, qui était jour J-1 pour l'élection européenne, eh bien, Gilets jaunes n'ont pas baissé les bras. Eh bien, ils ont pris la rue pour une 28e fois, c'est-à-dire l'acte 28 des Gilets jaunes qui a manifesté, protesté contre prix carburant à taxation. Eh bien, ils ont allé plus loin, ils ont arrivé à demander démission Emmanuel Macron. En pile, Gilets jaunes, ils ont échauffouré entre la police et Gilets jaunes, malgré agents de l'ordre, ils ont campé sous Brinzegno pour empêcher Gilets jaunes semer la troublaille, mais il y a un coup de roche qui t'a tiré, eh bien la police est obligée d'utiliser gaz lacrymogène pour disperser foule-là. Eh bien, c'est comme ça, ça t'est en France hier, eh bien, manifestants yo, t'es campé sous condition, gaz lacrymogène, eh bien, non, ouais, genre, la police a dispersé foule là. Gilets jaunes yo qui dit que, eh bien, chaque léo sorti, yo toujours mettre un nombre qui pas approprié pour yo. Je dis que, d'après rapport qui baille, c'est 12 500 qui te prend la rue hier. Je dis non, pas de gain nombre ça, c'est 35 104 gilets jaunes qui te prend. Bien à Paris, tu gagnes 2100, et bien malgré la police, tu es là, toujours tu gagnes tension entre Gilets jaunes et la police. C'est ici au cœur de Manhattan, devant la Cour de justice de l'État, que se sont donnés rendez-vous des centaines de militants pour le droit des femmes, pour le droit à l'avortement, car il y a urgence, nous ont raconté. On s'excuse, voilà, et situation de panique en France, tension, côté manifestants, ils ont été campés sous Brésil, shooté gaz lacrymogène. Il y a des maris visagio pour la police ou bien caméra pas de prendre image visagio. Donc que c'est toujours comme ça, ça fait 28e fois que un pile manifestant qui attribue à Gilets jaunes prend la rue. Depuis fin année 2018 là, Gilets jaunes yo t'es dit yo pas baisser les bras. Mais est-ce que y a laissé Gilets jaunes puis ouais si pas arriver fatigué non ouais non blanc toujours pas même gens parce que Jean Saté qu'on y est dans première sortie dans deuxième sortie donc ouais Gilets jaunes t'es toujours il y a plus de monde donc non blanc diminué. Alors est-ce que c'est de la fatigue, trop de gaz lacrymogène, eh bien Gilets jaunes qui pas à le grossi foule là Jean Saté qu'on y est non joue avant yo. Mais la France qui fait partie de une grande démocratie dans le monde là depuis des mois, c'est immense ça la pour free. Eh bien, il faut que le mouvement ça, li fait c'est juste pour te protester contre le prix de gaz là, et puis taxation, puis augmenter les taxes, et puis aller plus loin pour parler de démocratie participative et la démission du président Emmanuel Macron. Malgré le grand débat national du président, il y a un gilet jaune qui fait sous d'oreille qui dit non pas attendre le président parce que le président va sérieux l'a dit, qui était boudé malgré un périple dans plusieurs départements. Le président français était entreprendre, eh bien c'est une image qui n'est pas du tout très intéressante jusqu'à présent. Gilets jaunes campé sous Brinzeng. La protection pays, la Chine, nous connaissons au cours de ce maintenant, le président américain qui signe décret pour dire que, eh bien, pour des compagnies américaines, pas deal avec Huawei, qui c'est le géant du 5G, c'est une guerre technologique qui est devenue une guerre économique, une guerre politique entre le champion en démocratie
et la Chine, vous dit, ouais, le président de la Huawei, monsieur dit que monsieur a minimisé capacité. Monsieur dit, il pas voulu pour les États-Unis parce que son petit bébé de maman, oui, ou pas gagné. Non, mais yo, pour les États-Unis comprendre que le capacité on a bêtise. Monsieur dit comme ça, non, non, non. Eh bien, nous sommes une compagnie qui impose dans le monde. Il faut les États-Unis aient respect pour nous. Eh bien, avec tout le respect que nous avons pour les pays États-Unis, pour nous que, monsieur, donc, eh bien, monsieur, comprendre que le fait nous peur. Mais nous allons déployer puissance technologique, nous, parce que nous avons moyen, mais nous, malgré nous, le géant Google qui dit que il y a 90 jours à monde qui est consommateur, qui a un téléphone Huawei, qui a 5G en Amérique, eh bien que à partir de 90 jours, il n'y a pas d'application Google Android, et qu'on a YouTube, eh bien, qui va limiter. Eh bien, il paraît que monsieur Lachinio, monsieur Huawei, qui a accusé que il y a des saucisses marées à le gouvernement chinois pour espionner le monde dans le monde. Nous avons des pays comme l'Australie, déjà capable d'ambition. Monsieur Huawei allé vers l'Union européenne pour demander secours. Il a pris direction la Belgique pour demander, eh bien, ça Américain fait, il n'est pas bon pour eux du tout. Et c'est pour montrer que, est-ce que c'est peur ou bien qui ça qui cause que les États-Unis mettaient en blocus, sur Huawei en suivant tout après. Après la dernière offensive de Donald Trump, Huawei cherche du soutien auprès de l'Union européenne. Par la voix d'un de ses hauts représentants à Bruxelles, le géant chinois s'estime victime d'une attaque, je cite, contre l'ordre libéral fondé sur des règles de la part des États-Unis. Alors que le président américain a placé l'entreprise sur sa liste noire, Google a annoncé dimanche dernier qu'il allait devoir cesser sa coopération avec le groupe. Le défi de l'administration américaine actuelle, qui exerce une pression sur les gouvernements et sur nos clients européens, est sans précédent. Mais je crois vraiment que toutes les parties prenantes en Europe, y compris nos clients, sauront prendre leurs décisions en toute indépendance. Ils ont leur propre jugement de valeur. La firme chinoise a en même temps promis des garanties pour dissiper les inquiétudes au sujet des supposés risques d'espionnage de la compagnie. Elle se dit ainsi prête à signer des accords dans ce sens avec les gouvernements et les clients dans tous les États membres de l'UE. Eh bien, cette guerre technologique, politique, eh bien, qui a été créée en panique dans le marché boursier, on dit, ouais, 11 semaines de cela, lorsque le président américain a annoncé des mesures qu'il va prendre contre le géant du 5G, eh bien, Huawei, nous voyons que le marché boursier américain était en chute, eh bien, nous voyons dans juste cette passion-là, le market n'a pas fait mais trop bien. Est-ce que cette guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, qui est devenue une guerre politique, eh bien, est-ce que ça va continuer le bras de fer entre ces deux puissances? Le président américain qui est sorti pour prendre des mesures pour supporter agriculteurs, eh bien, puisque tarif que le monter sous produits chinois, eh bien, il subit à bail et à permettre que gagne la maman pour capable aider agriculteurs. Eh bien, tu ouais, qu'elle a été fait camper puisque tu prends en 3 mois de campo, 3 mois finis, eh bien, négociation, tu es à Washington, négociation. Pas de reprendre. Mais il y a le président du Huawei, monsieur dit comme ça. Le personnel politique américain, par ses façons de faire à l'heure actuelle, montre qu'il sous-estime notre force, a indiqué monsieur Ren Zhengfei, le patron de Huawei, dans une interview retranscrite en direct via l'application mobile de la télévision d'État CCTV, repris par TV5 Monde. Bien, monsieur dit, essentiel, pensez à sous-estimer force, nous, même on va le déployer. Absolument de près. Jusqu'à présent, c'est la Chine qui gagne le 5G. Les autres puissances du monde pour développer le 5G. Et des grandes compagnies téléphonie mobile telles que Samsung, Apple, qui est une compagnie, le géant américain, eh bien, pour développer le 5G, est-ce que grand monde qui dit, eh bien, nous allons le suivre. Monsieur Chinois, il va gagner une stratégie, il va le développer. Est-ce que quand pour Google prend les bios en délai de 90 jours pour stopper l'application Google Android sur téléphone Huawei, et puisque nous connaissons Huawei qui est très puissant en Afrique, on est dire, alors dans le pays, il y a un pile consommateur chinois qui consomme Huawei. Alors aujourd'hui, est-ce que quand pour ça que Google va le prendre avec Huawei, va affecter Huawei? Est-ce que monsieur va développer une application que contrecarrer Google
YouTube, ça n'a suivi de près et c'est très intéressant cette guerre de 5G entre les États-Unis et la Chine. La guerre technologique qui est devenue une guerre économique et une guerre politique. Direction pays États-Unis, donc on a que un pays manifestant a protesté sur l'affaire avortement, que les États dans un pays blanc américain qui interdit l'avortement. L'avortement, c'est un crime lié, on prend Alabama, soit avorté, ou il y a des peines capitales qui sont lourdes, même docteur, après 90 l'année. Donc, en pile, mesdames, tu prends la rue, tu as protesté, puisqu'il dit son retour vers la santé, longtemps, elle t'a demandé droit pour mesdames. On suit comment ça t'est confrère dans France 24, un peu après. C'est ici, au cœur de Manhattan, devant la Cour de justice de l'État, que se sont donnés rendez-vous des centaines de militants pour le droit des femmes, pour le droit à l'avortement, car il y a urgence, nous ont raconté ces manifestants. Je vous propose de les écouter. Je pense que c'est très dangereux. Je n'ai jamais pensé qu'un jour le droit à l'IVG serait remis en question. C'est un droit fondamental qui appartient aux femmes. Et c'est quelque chose que j'ai considéré comme acquis en grandissant. Et aujourd'hui, je veux faire en sorte que cela reste un droit pour ma fille et toutes les filles de son âge. C'est un droit dont on bénéficie depuis si longtemps. J'ai connu ça toute ma vie et je ne veux pas qu'on me le retire. Le président est notre chef et c'est un sexiste. Je pense qu'il encourage notre peuple à suivre ses idées comme si c'était normal. Mais ce n'est pas normal. Si on avait un chef qui protégeait les femmes, alors personne ne se battrait contre les droits des femmes, comme c'est le cas aujourd'hui. Si ces manifestants s'inquiètent, c'est parce que depuis le début de l'année, une dizaine d'États américains a voté des lois très restrictives concernant l'avortement. L'Alabama, la semaine dernière, a carrément supprimé l'IVG, même en cas de viol ou en cas d'inceste. Et ce n'est pas un hasard si ces États votent ces lois. C'est une initiative concertée des mouvements anti-IVG qui se sentent tout puissants avec une Cour suprême à majorité conservatrice grâce à Donald Trump. Car le but avoué de ces pro-life, c'est bien sûr de revenir sur la loi qui garantit l'avortement, une loi de 1973. Puis un très beau... Eh bien, comment manifestant prend la rue dans New York, Californie, tu as protesté après Alabama a fait une décision ça pour interdire l'avortement et au senti que notre État est qui est capable de prendre des décisions pareilles. 46 ans après, mais il y a droit ça pour l'avortement. Eh bien, non, ouais, 46 ans après, là, il est tourné dans la rue pour protester pour certains États qui passaient comme des chefs de loi, qui ont passé la loi à mesdames. Mais ça nous a développé. Pour les candidats des primaires démocrates, ils ont opinion directement sur ça fait ça. Monsieur, on dit que même, ça qu'a fait là, pas d'accord. Même si arrivé, prend la main là, il y avait une chef d'État, pays blanc américain, il y a un mot par eux, puis il dit, puis il prononce. Mais on connaît que les ultra-conservateurs, ils ont majorité dans la Cour suprême américaine. Est-ce que ça va avoir une grosse bataille qui va mener dans la Cour de justice américaine? Ça pour nous suivre là, on est au dia. Est-ce que l'État dans les élections américaines, il a toujours voté républicain? Est-ce que ça va changer, donner pour faire sortie massive de électeurs démocrates dans l'État pour capable de permettre que mesdames joignent ou canner à monde qui étaient votés pour faire interdiction de l'avortement, surtout à Alabama et la Georgia qui pas loin de ça, eh bien, nous avons pile qu'a dit jeu politique qu'a fait. Alors, à qui est-ce que ça a profité? Est-ce que ça va le profiter au camp démocrate dans les prochaines élections, qui va être que il y a une majorité dans la Chambre des représentants, ou il y a une majorité dans la Chambre Sénat, qui va le contrôle pouvoir législatif là, ou bien est-ce que il va gagner la main dans la prochaine élection? Nous allons suivre de près, mais déjà c'est parti pour une guerre entre les politiciens, ceux qui sont pour et ceux qui contre. Eh bien, non, ouais, démocrates qui sortent avec gants de boxe, même ils frappent très fort pour dire que chaque vote passé à l'Alabama contre lui, c'est à mettre contrôle sur mesdames, c'est à piétiner les mesdames, donc ouais, avec le MeToo mouvement qui font un paquet de bruit pendant 2017-2018, alors qui cause qu'un pile gros gabarit, qui c'est des hommes d'affaires ou des politiciens ou des acteurs de cinéma, c'est cassé dans eux. Alors aujourd'hui, on face à une bataille
côté nous, mesdames, yo, t'es campé sous Brésil, pour protéger. Un peu plus tard, j'espère rencontrer avec le professeur Bonis Sedelo, on a le comprendre, qui ça, et ça va changer les donnes pour les prochaines élections américaines. On va suivre de scoop, non pas un petit Lich Lorelas, nous ça nous font décryptage des formations, nous repérer l'info dans l'info. Eh bien, c'était Gormley, 216e anniversaire bicolore national là, t'es fêté dans plusieurs États dans le pays américain. Côté haïtien, haïtien de partout, t'as montré la fierté haïtienne, il y a parusé, il y a bambilé, il y a flotté drapeau, fait sentir que nous sommes fiers d'être haïtiens. À Boston, c'était Gormley, dans Randolph, c'était parade, eh bien, Boston, Massachusetts, au Ploïlave, t'es un parade côté empire haïtien, t'as le paradé. Mais il y a Anna Presley qui fête le 3 février 1914 à Chicago, qui est sorti d'un père qui était un petit peu dans la drogue, qui était abandonné le sac maman, les grandit. Bien Anna Presley qui est élu, qui dans l'État Massachusetts, qui sont députés, eh bien dans la chambre basse là, lui était fait donc paroli côté, il était mentionné Haïti, la fierté haïtienne. Il était même fait venir avec un tableau pour montrer Haïti, première république nègre, eh bien elle était parlé de engouement pour haïtiens yo, j'ai fier puis au fêté bicolore yo, en dessous comment ça t'est dans la chambre de représentants américains après. Madam Speaker, I rise today in recognition of the significant cultural and economic contributions the Haitian diaspora has made to America. The month of May marks Haitian Heritage Month, an expansion of Haitian Flag Day, which is celebrated annually on May 18th. As the first Black republic in the world to abolish slavery, the Haitian people continue to demonstrate patriotism, resilience, sacrifice, love, and Haitian pride. Last weekend, I joined my Haitian brothers and sisters in the Massachusetts 7th for a Flag Day celebration in Randolph and a Haitian American Unity Parade in Mattapan. We waved this flag, shouting Haiti and La Union fait la force. Unity is strength. The Massachusetts 7th is one of the most diverse districts in the country, and the Haitian diaspora is a fundamental part of our district. We have the first in the nation Haitian Creole pre-K dual language program at the Toussaint Louverture Academy. We have some of the most influential Haitian leaders in the country: Maurice St. Fleur, Linda Dorsina Forey, Jean Bradley Darencourt, Natasha Clerget, and Eunice Ziegler, to name a few. With many Haitian Americans contributing to our economy and society, they deserve more than TPS renewal. They deserve a pathway to permanent residency. Haitian Americans and the Haitian American United Network have made a significant contributions to this country for decades. They are owed residency. We must continue to affirm the dignity of Haitian Americans, to recognize and to honor their contributions, and to demand that this administration see their humanity. Thank you, and I yield back. Haiti. Eh bien, Anna Presley qui fait déclaration ça pour te mettre en valeur des mondes qui élus, des élus haïtiens américains dans l'État Massachusetts là, elle a mentionné Jean-Bradley Darencourt, Natasha Clerget et d'autres mondes qui étaient allés courir dans l'élection qui fait fierté haïtienne. Eh bien, Anna Presley qui fait l'histoire. Eh bien, quand elle est arrivée à remporter l'élection, elle a mis dos Matt Capuano, monsieur qui a 10 ans, qui n'a pas sous chaise bourrée, qui n'a pas jamais laissé, eh bien, c'est Anna Presley qui est arrivée, mettez dos monsieur à terre. Eh bien, Tewel dans la parade là, il a paradé, et ça permet que pour certains d'entre nous, ou bien des parents qui pas jamais prendre le soin pour expliquer Timonio l'histoire d'Haïti, qui toujours fait quoi que Haïti a son mauvais côté, qui toujours prend le soin pour décrypter l'histoire d'Haïti, faire un pile d'efforts, un pile haïtien américain, pas tout en général. Des haïtiens américains, certains d'entre eux, nous avons qui orphelins de l'histoire, vraiment bien informés, malgré nous avons un pays qui est dirigé par des dirigeants irresponsables, et cause que nos maras économiques n'ont pas souffert, n'a pas voulu dire que pour ne pas mettre Timounio Chita, pour ne pas les ABC de l'histoire d'Haïti, puis comprendre ce qu'Haïti a malgré fierté nous, oui, c'est dans l'histoire nous liée, et jusqu'à présent, on a souffert. La prédiction, l'Angleterre. Theresa May qui s'est fait casser les dents. En politique, nous avons en pile fois, la caille nous a ça, ils mettent au devant pour comment marcher. Nous avons en pile partisan Theresa May qui a supporté lorsque il a annoncé la sortie de l'Angleterre, la Grande-Bretagne, dans l'Union européenne. Brexit, break, pour Bretagne, exit, le mot anglais pour exit. Il est sorti. Aujourd'hui, c'est Theresa May qui va sortir par la petite porte. Avec des larmes aux yeux, Theresa May
qui, dans la tristesse, Jean-François a dit dans le boyau du noir, Theresa May était très active, des sorties, ouais, c'était la danse pour annoncer la sortie de la Grande-Bretagne dans l'Union européenne. Aujourd'hui, Theresa May, la première ministre, s'est fait casser les dents. On regarde un reportage réalisé, puis nous allons le comprendre, nous allons le décrypter pour ça qui a passé. Ça veut dire qu'en politique, il faut très précautionneux. Même leur déplacer pion, aujourd'hui, Theresa May, qui l'aurait cru, dans la tourmente, c'est avec l'arbre aux yeux, il n'a pas annoncé rien pour démissionner. Theresa May emportée par le Brexit. La première ministre britannique, qui n'est pas parvenue à mettre en œuvre la sortie de son pays de l'Union européenne, a annoncé vendredi dans un discours plein d'émotion qu'elle allait quitter ses fonctions. Sa démission prendra effet à l'issue des commémorations du débarquement du 6 juin 1944. Il est maintenant clair pour moi qu'il est dans l'intérêt du pays qu'un nouveau Premier ministre s'occupe de trouver un compromis pour le Brexit. J'annonce donc que je démissionnerai de mon poste de chef du Parti conservateur et unioniste le vendredi 7 juin, le temps qu'un successeur soit choisi. Theresa May emportée par le Brexit. La première ministre britannique, qui n'est pas parvenue à mettre en œuvre la sortie de son pays de l'Union européenne, a annoncé vendredi dans un discours plein d'émotion qu'elle allait quitter ses fonctions. Sa démission prendra effet à l'issue des commémorations du débarquement du 6 juin 1944. Il est maintenant clair pour moi qu'il est dans l'intérêt du pays qu'un nouveau Premier ministre s'occupe de trouver un compromis pour le Brexit. J'annonce donc que je démissionnerai de mon poste de chef du Parti conservateur et unioniste le vendredi 7 juin, le temps qu'un successeur soit choisi. C'est et ce sera éternellement un grand regret de ne pas avoir pu mettre en application le Brexit. Mon successeur devra trouver un moyen d'honorer le résultat du référendum. Pour y parvenir, il ou elle devra trouver un consensus au Parlement, là où je n'ai pas réussi. Un tel consensus ne peut être atteint que si tous les partis sont disposés à faire des compromis. Such a consensus can only be reached if those on all sides of the debate are willing to compromise. Je quitterai très bientôt cette fonction qui fut l'honneur de ma vie. Un honneur d'avoir été la deuxième femme première ministre. Certainement pas la dernière. Je quitte mes fonctions sans amertume, mais avec une gratitude immense d'avoir eu l'occasion de servir le pays que j'aime. Son mandat restera comme l'un des plus courts de l'histoire des premiers ministres britanniques depuis la Seconde Guerre mondiale. Eh bien, au lieu du Brexit, c'est Theresa May qui a exit là. Alors, on voit même députés conservateurs abandonné Theresa May, même les ministres abandonné. Alors, vous savez donc que des fois, même penser que Theresa May a abandonné parce qu'il fait plusieurs tentatives de référendum que pas voté, malgré l'exigence que les conservateurs et les gens qui n'ont pas parti ont fait à Theresa May, mais elle était tenace, il a gourmet du bec et des ongles pour capable de joindre l'accord que a fait avec l'Union européenne pour sortir de l'Angleterre, la Grande-Bretagne. Eh bien, il faut que ait voté dans le Parlement anglais. Eh bien, c'est comme s'il était dans désir pour contre lui, abandonné. C'est des larmes aux yeux, nous voyons les images de Theresa May qui fait le tour du monde, le tour des grandes chaînes de télévision, de grandes chaînes de médias. Alors, c'est vraiment une image qu'un pile connaisseur en politique a questionné. C'est le game over pour Theresa May. Theresa May qui était très animée lorsque il était pris en décision pour sortir l'Angleterre dans le Brexit. Aujourd'hui, Theresa May qui lâché, qui perdu en larmes, qui t'a pas annoncé démissionner. Donc que pendant que la défense il y a pile hostilité que tu as dans la chambre là, lorsque des débats fait autour de cette affaire, j'ai que débat été animé et ouais que même propre député parle conservateur la gueule et dirigeante là Theresa May non que les senti li perdu force il pas assez de force pour cette bataille. Comment ça va le finir? Eh bien, le vendredi 7 juin, c'est le bye-bye pour Theresa May. Mais comment ça va le finir? Nous connaissons que des bails en extension à l'Angleterre sur le Brexit. Est-ce que le prochain Premier ministre anglais a annoncé c'est un monde qui se fait aux États-Unis? Alors, de parents anglais, qui est Premier ministre pays l'Angleterre, la Grande-Bretagne, n'a suivi puisque je ne braqué ce pays ça pour suivre
sur le Westminster pour nous comprendre ce qui passé Theresa May qui s'est fait casser les dents sur les écailles du dragon. On va suivre de scoop, repérer l'info de l'info, c'est avec Erlich Dorelas qui est passé sur Télébeltop, 8h, 9h, quand ils font décryptage, information pour nous permettre de comprendre ce qui a passé dans le monde là. On a une petite pause, on a tout à l'heure. Vous cherchez une voix? Regardez La Voix des Sans-Voix avec Patrick Cynthia sur Télébeltop. Tous les samedis de 6h à 8h, La Voix des Sans-Voix avec Patrick Cynthia. Ils sont les rois du rire. Préparez-vous, vous allez rire à gorge déployée. Que veut dire la vue de la population? Les Tonton Noël et Zagribaï dans le tribunal familial. Zagribaï, deuxième session commencé. Ah oui. Tous les saints, ou capables de garder ça sur Télébeltop chaque samedi soir, 9h, 10h du soir, le rire. Zagribaï, le verbe ganaliser à l'indicatif présent. Ganaliser. Que sont-ils devenus? Leur mode de vie. Alors là, ce n'est pas tout. Mesdames et messieurs, bienvenue dans l'émission Me Connaître. Pour mieux connaître son hérité, Télébeltop vous invite à regarder Mieux Connaître. Non pas, c'est Jasmine Auxillant. Bonsoir, bienvenue, bonne arrivée la famille, c'est The Scoop qui est entré la canon. The Scoop, son magazine dominical, côté nous fait décryptage et formation. Le tour du monde en information, c'est sur Télébeltop. The Scoop, un décryptage d'informations. Tous les dimanches de 8h à 9h, The Scoop, toujours présent là où l'action se passe, avec Erlich Dorelas. Alors, on suit The Scoop avec Erlich Dorelas. Sans ça, nous fait décryptage et formation. Nous pouvons comprendre ce qui a passé dans toutes salles de nouvelles à travers le monde pour nous repérer l'information et nous faire repérer l'info dans l'info. J'aime t'annoncer, nous allons parler des questions américaines avec le professeur Bonnie Saint-Elo qui est déjà avec nous en ligne. Nous allons discuter. Ça fait avortement, loi qui passe à Alabama. Surtout des images côté manifestants, des gens qui mécontents qui ont protesté après leur fin de voter dans plusieurs États. Avec nous, professeur Bonnie, bonsoir, bienvenue sur Télébeltop. Bon, on a pu saluer vous, on a pu saluer tout le district Change 3. On a pu dire c'est un plaisir, c'est un privilège, c'est un honneur pour moi pour partager l'idée avec vous. Oui, merci, professeur Bonnie, de ce que vous acceptez l'invitation. Nous allons regarder en bas, nous, question loi avortement dans l'État Alabama qui t'a fait un pile monde mauvais concombre. Est-ce que vous pensez après vote ça, est-ce que Donnie Bral changer lorsque il y a une élection dans la Cour Alabama? Bon, je pense que je vais voter, mais question, c'est une question constitutionnelle, puisque Roe versus Wade qui était voté en 1973, qui dit que l'abortion légale dans tous 50 États, si vous venez faire loi qui peut entrer dans ce acte-là déjà comme précédent, que Alabama a plus de chance, malgré la loi, ça a passé avec quelques autres États encore qui votaient, que vous avez de chance pour l'entrer en pratique. Mon n'a pas allé dans le tribunal, il est arrivé dans le compte, il a mis un hold-off, mettre en suspens tout ça pour l'entrer en application. Je pense que c'est ça Obama, que c'est ça Alabama, excusez, je m'excuse. C'est ça Alabama pour gagner. Mais est-ce que vous pensez ça c'est libéral profiter aux démocrates puisque nous avons pile candidat dans la primaire quand on fait des sorties pour protester aussi? Bon, les candidats démocrates, il n'y a pas l'autre alternative parce que le plus souvent, plus fort monde qui pour
pour choice. Nous voulons dire moun qui pour à votement et nous voulons dire moun qui dit pour life et pour la vie pour moun compte à votement. Mais démocrate le plus souvent pour avortement. Si que yo pas sympathiser à moun qui dans la rue et yo bien chance pour une bonne fille qui a un poids dans la question de l'élection pour l'Union en 2020 ou bien même sa élection locale qui a fait tout pour qu'on y ait à travers 50 États, yo pour faire du vote. C'est ça que fait yo là avec tout le monde qui compte loi passer dans Alabama, Missouri, etc. En Georgia. Malgré quelques États encore pas même mentionné, que la démocratie en général compte. Ok, concernant la démocratie compte, mais est-ce que vous pensez, nous on sorti en force de mesdames dans l'élection qui est faite, qui bat la Chambre des représentants avec avec Parti démocrate là, est-ce que nous connaissons Alabama, c'est toujours républicain, toujours qu'il y a la maillot là, est-ce que ça va faire en pile monde sortir à voter dans la prochaine élection? Mais on soulève une belle question là qui mérite, qui a une importance capitale. Malgré tout ça, mon fait même les suprêmes côtes, ou bien n'importe côte, district côte, parce que le fait dans le niveau État, que mon doit d'abord aller au district côte, mettre une injonction pour loi pas rentrer en application. Mais ça peut changer l'équation qui pour faire Alabama nécessairement voter démocrate dans l'élection qui a venu pour président. Il est extrêmement difficile pour l'État changer parce que ça crée la majorité de monde le plus souvent c'est pour dans mon langage américain c'est pour life c'est difficile pour voter démocrate. C'est ça qu'a fait un miracle, mais pas élection présidentielle. Au cas où un sénateur ou un député arrive de l'élection, tel que qui remplace Jeff Sessions, on y a ces démocrates, mais ces filles qui étaient pour la rue, qui votaient, mais dans l'élection présidentielle, avec plus galvanisation côté tout le monde qui pour l'action a sorti. C'est vraiment pour les démocrates de l'État. Ça, malgré les démocrates, pour en faveur à votement, c'est extrêmement difficile pour l'État pour Alabama. Eh bien, nous voyons que nous prenons l'autre aspect de la question. Nous voyons le président américain qui t'a sorti en bouche longue avec Nancy Pelosi. Nous voyons le président qui était un discours un petit peu, pas trop dur envers Nancy, mais nous voyons après, il a pointé du doigt que pour le président, il y a une manigance qui va être cachée. Le président font sortir comme un boxeur, avec un punch, il frappait fort. Bon, premièrement, il y a plusieurs raisons qui fait Trump ça fait. Premièrement, Nancy a dit qu'il engage l'école en question de cover-up, veut dire qu'il y a des caché la fête qui ont la loi, que c'est des qui a fait qu'ils ont impeachable. Mais aller plus loin, tout, il y a quelques décisions qu'on y a, côté que démocrates qui ont une majorité dans la Chambre, il y a plusieurs autres subcomités qui peuvent investiguer son paramètre ça. C'est ça qui provoque l'attacation qui a été avec Pelosi. Mais écoute professeur. En réunion 2 semaines avant, ça passé dans ce maintenant, avec le Parti démocrate là, particulièrement Pelosi, avec un soumet qui leader en minorité dans la Chambre Sénat. Mais on était d'accord pour travailler sur la question des substituts. Le président n'a pas fait aucune préparation parce qu'il était déjà vaché déjà. Il seulement paraît pour déboxer mon le montrer dit 40 millions de dollars dépensés dans la question. Bah, il moulait pour investiguer. Donc, il n'est pas d'accord pour travailler tout le temps, il n'a pas suspendre, investiguer. Il n'est pas capable pendant le temps, il a pas investigué. Et puis pour la législature, il a signé loi avec nous, ça ne va pas collaborer avec nous. Mais il y en a peut-être le président oublié. Quel peut être faire pour le faire travailler, malgré que si il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord avec lui, d'autant plus tout, ni Pelosi, ni un président, c'est pour les États-Unis à travailler. Mais non, Pelosi, des grands discours un petit peu différents. Un mois avant, il t'a dit que ça fait impeachment là, si elle la donne, c'est juste temps perdu. Est-ce que nous prenons une politique là et en sciences comme les mathématiques qui ont formule
A plus B au carré, baoul, Jean le baoul là, et son science qui ont un petit peu bougé, qui est dynamique. Est-ce que c'est après, il y a des soupçons qui t'a fait Pelosi changer fusil d'épaule? Bon, Pelosi dit qu'on y a, d'après ce qui a passé déjà vis-à-vis de Bill Clinton de 98, et Clinton, plus Clinton sous le deuxième tour, ça a été Newt Gingrich qui était speaker, mais ça a été fait que Clinton était impeaché vraiment, son dossier lié, mais là, il est dans la Chambre de Sénat pour jugement, ça a eu les trials dans la langue américaine, non? Il n'y a pas de cas, jouer 2/3 de Sénat qui est supposé qu'il doit avoir 67 sénateurs sur 100 pour retirer Clinton du pouvoir. Pelosi basé sur ça qui est passé déjà pour le dire. Sinon, pitch, monsieur, c'est vrai, politique, il n'est pas le cœur de division dans le pays. On continue l'investigation pour nous écouter ça maintenant, non. Mais il n'a pas totalement dit, on ne peut pas jamais pitch. On dit quoi que, contrairement à un bon monde, près de 38 à 40 membres dans la Chambre des députés démocrates, mandé pour un impeachment. Mais c'est pas dans mon cas, quoi. Personnellement, moi-même, opinion, pas me dire ça. Ça, c'est son petit bail qui est plus mature parce que impeachment n'a pas nécessairement dû pas le retirer la présidence ou à bon monde qui pensait l'automatique depuis un petit président, peut-être Sénat, après d'accord. Pour les gens républicains, qui sont solide avec le président, c'est pas facile. C'est aussi correct si un petit président qui va jouer 67 sénateurs sous 100, nous avons besoin de 20 sénateurs dans le Parti républicain qui a venu travailler avec le républicain pour retirer le président sous pouvoir, ça va pas facile. Mais on voit que grand sénateur démocrate, qui est républicain, pardon, qui font sortir au jour que ça passé, même le monsieur va faire gros pour la balance là, pour dire que le président mérité impeach. Est-ce que ça, le fait que monsieur rassemble autour de lui d'autres sénateurs républicains? Bon, vous parlez de Justin Amash qui est sorti de Michigan, même si c'est un libertarien lié dans un groupe qui parle, et monsieur lui-même fait déclaration, ça, nécessairement, si on t'a peut-être entré dans la procédure, faire enquête pour. Bon, pratiquement enquête l'a commencé. Ça veut impeachment, inquiry, il commence parce que tout ça a fait ouvert, ça a fait investiguer dans plusieurs domaines, dans plusieurs dossiers. C'est tout ça est process pour impeachment. Même l'appel aussi pas dit. Il n'est arrivé non point, mais c'est un seul républicain qui est les Justin Amash qui sont du Michigan, mais libertarien, et M. candidat pour président, c'est M. Salman qui dit ça. Après ça, tout l'autre, vraiment, monde qui t'a pour parler, qui t'a pour chèque, pour une question de décision à faire, c'est Mitch McConnell qui est leader en majorité dans le Sénat, mais il n'est pas un mauvais bouche. Donc tout le monde a supporté Trump à 100%. Ok, donc ok. Le président américain en sorti au cours de juillet, vendredi. Donc on est après la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, des tarifs qui montaient sur produits chinois. Ouais, monsieur, agriculteurs, c'est les farmers, est très inquiet de ça au bras joindre. Ouais, 19 billions la maman qui va le débloquer là. Bon, c'est vrai que tu es capable de payer ton crédit de ce que l'on dit tough avec la Chine à conseiller de l'autre pays, mais le problème qui est dans ça, là que on met des tarifs sur le pays pour la Chine, et puis ou même encore retirer l'argent dans la caisse de l'État, 16 billions de dollars par mon agriculteur. C'est comme s'il avait un messie à terre. Il n'est pas à travail, vraiment, j'ai trop pensé, il doit travailler là. Parce que mon souffre quand même, et en même temps, l'on prend une décision économique et politique et économique, ça, on va l'autre pays bénéficier. Qu'on y a une question de soybean, on sait qu'il y a des bagages que les États-Unis vendent la Chine. Mais la Chine achète dans le Mexique, la Chine dans le Brésil, la Chine dans le Canada, même Argentine. Il ne pas nécessairement comme ça. Trump lui-même, on dit genre
prend bagage dans le sens par li au lieu de temps des advisors li. Le plus souvent, républicain toujours contre tarif, contre ça n'a pas les clés de bois, il n'y a pas l'avantage aucun monde. Parce que c'est l'autre pays qui bénéficie dans la bataille États-Unis à la Chine. Par exemple, si vous regardez, ça, on n'a pas de bluff, qu'il fait lui-même. Il essaie d'approuver TPP pour mettre 14 pays en Asie, dans le business avec Américain de contrôle, et la Chine pas là-dedans. Si vous devez à la fin pour pays la Chine, la question de voler intellectuel property ou bien exploiter plan ou libre illégal dumping dans le marché américain. Mais on ne peut pas faire pour contre ou sans allier. Sauf que les trois divisions, même dans le pays allié, ils vont mettre des tarifs sur le Canada, sur le Mexique, même sur l'Europe. Mais elle dit le tarif sera levé sur le Canada et le Mexique. Bon, il a levé. Mais on a vu regarder comme chaque marqué dans tous ces domaines, mais pas tellement gens, pays ça ont supporté ça aux États-Unis a fait. Mais avec ça, je ne pas conscient encore. Je faisais lever bataille pour contre lui. Donc on pensait qu'on manque de confiance sur le président américain? Oh, définitivement. Bon, ouais, ça. Quand le président républicain dit presque non l'autre domaine, le président dit avocat général, il a tué les billes bas pour l'investigateur qui était commencé à investiguer la Russie involvée dans l'élection. C'est comme si l'autorité absolue avec l'attorney général pour checker FBI, pour checker CIA, pour checker national, pour checker directeur international agency, pour collecter information, que les pays alliés qui battent les États-Unis information telles que tout pays alliés, le Canada, la France, l'Angleterre, etc., Japon, inclus Israël, etc., que tout le monde a des informations sur le pays, il ne va pas avoir au public. Ok, mais nous. On y a pour la France, ou bien l'Angleterre, pour une administration même. Mais est-ce que vous pensez que les mandats à des pays qui alliés dans la guerre commerciale contre la Chine, non, ouais, que les sanctions qui commencent à prendre, ouais, et Google, et le Huawei, compagnie chinoise qui gagne 5G, 90 jours, pas d'application Google, on a le sur YouTube sur Huawei et avec téléphone Huawei. Est-ce que l'Australie prend des décisions juste pour bloquer Huawei? Est-ce que Huawei, le président du Huawei, monsieur, aller dans l'Union européenne? Est-ce que manque de confiance sur parler avec Ali, président américain? Est-ce qu'il y a pas de cause que je n'ai dit là et il y a très précautionné, on va prendre décision pour bloquer Huawei? Bon, parce que tu as quelques difficultés. Parce que le problème des États-Unis, ce n'est pas Trump seulement. Parce que dans le domaine éducation, les États-Unis sont le nombre 2, nombre 3. C'est 26e États-Unis. Un bon progrès qui peut faire commencer depuis dans l'école, ici, surtout l'école publique. On est un pays où, pour l'entrée naturelle, sans volonté, seulement pour supporter les États-Unis. Après des difficultés, il y a des problèmes. Ça. Ok, mais nous, je veux dire que dans la guerre commerciale, ça, est-ce que vous pensez que la Chine va aller chercher d'autres partenaires? Et gens que le président de Huawei, monsieur Fesson, connaît que il va aller chercher l'autre moyen et monsieur et Américain essaie de minimiser force, il va resserrer les taux pour capable continuer ce bras de fer entre États-Unis et la Chine. Est-ce que vous pensez que l'Ibre a affecté les États-Unis plus que la Chine? Bon, moi-même pense que non, n'a pas affecté les États-Unis plus. Mais raison, parce que la Chine vive non point les marchés parce que une bonne business des États-Unis, si calcule là, je vais tromper, mais les États-Unis presque négocient à la Chine pour 49% business aux États-Unis à la Chine. General Motors, Microsoft, etc. Pour on sait des questions. Que la Chine a la capacité pour non seulement saboter, et pour entrer dominant dans le territoire américain, c'est qu'elle commence à faire dans le Venezuela, etc. Que
que les États-Unis ne doivent pas faire pour la caille lui-même. Mais nous connaissons que d'après la doctrine de Monroe, l'Amérique était aux Américains et même s'il y a des pactes pour des pays de l'Europe, restent en Europe, pour ça a été fait dans la guerre de Malouine en Argentine. Oui. On a passé ça. Mais nous voyons qu'aujourd'hui au Venezuela, la crise vénézuélienne, est-ce que nous avons dit diplomatie américaine là, avec John Bolton, Mike Pompeo cassé dans eux? Bon, moi je pense que c'est une faiblesse américaine parce que parfois les autorités partenaires tellement mal, partenaires on a mis des punitions pour mon tout ça, le pas accompli. Nous avons c'est court, même ça qui est passé Cuba, nous ne pas la privé Venezuela. Parce que l'intérêt Cuba est gagné, c'est pas libre, Venezuela gagne qu'on y est. Et ceci veut que si on a regardé le dossier la Chine à la Russie, et on a dans le Nicaragua après la révolution, ça devient star. C'est pas un essayé au fait. Que la Venezuela, même en tant que pays, pas besoin des États-Unis à l'engager dans la guerre, la Cali avec la Chine, avec la Russie, parce que c'est eux qui pètent, ils ne peuvent pas tolérer ça en fait. Que la Chine avec la Russie qui doit là, plus c'est question de marquer point, mais pour essayer, je ne vais pas prendre ça son gros bagage. Non. Et bien, il va même violer le doctrine Monroe, qui était voté en 1920, que c'est veut dire que les États-Unis ont un bon moyen, qui ne pas bon tout, pour le punir, et tout pays allié tel que Cuba, Venezuela, un bon pays allié, il ne faut pas oublier que pays l'Amérique du Sud, tout pays qui supporter les États-Unis, tels que le Brésil, Argentine, Colombie, Chili, tout pays qui ont les États-Unis supporter, parce qu'ils ne peuvent pas supporter la Russie à la Chine. Mais c'est qu'ils ont démarqué pour ne pas c'est dire. Mais est-ce que je ne dis pas, Jean-Christ vénézuélien, non, que une faiblesse, non, que les partisans de Juan Guaido, le président autoproclamé, et Abraham Chita avec partisans Maduro à Norvège dans ce moment-là. Ça veut dire que les États-Unis sentent que cette force ou bien Maduro et Guaido comme un néophyte, comme un petit bébé dans la politique là, et nous avons pile d'informations qui fait qu'on est le président américain est frustré, façon que les acteurs qui le mettaient en avance pour capable move pion pour affaires Venezuela. Est-ce que nous avons dit que le président américain il commence à comprendre que machine ça pas marché, il faut aller en négociation avec Maduro? Bon, moi je suis d'accord avec une faiblesse de la part des Américains en foreign policy et d'autant plus moi je suis d'accord avec Guaido pour négocier parce que je ne pas ni Maduro quoi dans la question de bataille États-Unis, la Chine, la Russie dans l'intérêt. Et Guaido tout le crédit pour le chita avec Maduro pour résoudre le problème amicalement au lieu de confrontation directe et eux même capables de faire. Ok, pour finir rapidement, professeur, dernière question. Dans la primaire démocrate, et nous avec Joe Biden, c'est lui qui a dominé. Nous avons des ligues et l'homme Bernie Sanders. Est-ce qu'il y a une chance pour l'autre candidat pour émerger? Nous l'homme de New York est sorti, le président a attaqué lui. Est-ce que vous allez émerger d'autres candidats pour le Parti démocrate? Bon, sinon, regardez, la question de commencement, ni le Parti républicain, ni le Parti démocrate, ils ne sont pas même l'arrivée président. Et l'Obama a pris contre Mme Clinton depuis bien bonnet. Mme Clinton était devant. Mais surprise qui arrive Mme Clinton, premier paraît d'Obama, il y a Iowa. Donc c'est depuis ça. Mme Clinton commence à voir qu'il y a un challenger. N'importe l'autre monde qui a percé au lieu de Biden. La raison pour faire Biden devant, c'est peut-être non, ils ont un bon temps dans la politique, et puis 8 ans vice-président. Mais Bernie Sanders dans la politique longtemps tout. Mais c'est pas essayer peut-être d'offrir l'autre candidat qui fait au devant. Je pense que c'est confiance qu'il y a bien dans le Parti démocrate là surtout. Parce que les gens déjà bien équilibré. Ils ont plus qu'à caler chose que l'autre monde, mais l'autre monde commence à émerger. Par contre, il n'y a pas de fait là. Il y en a fait le 26 juin, deuxième on a fait le 27, qui a divisé, il y a 23 candidats qu'on dit, il y a 20 là-dedans, mon premier 10, dans le premier jour, dans le deuxième jour, après l'autre 10 encore. Bon, par contre, dans qui ça, on va mettre Bernie Sanders avec Biden en même temps.
bon, c'est si on fait poule A, poule B, il y a mettre chaque nom. Quand c'est ça, je pense. Mais l'autre candidat a bien temps pour commencer, ouais. Mais on a dit que si le parti République démocrate là, est structuré, j'en ai structuré, dans la question de, dans le commencement, Biden a plus de chance que tout l'autre candidat. Mon bail, on compte ça passer, ça dépend. Pour finir, est-ce que vous pensez que si Biden arrivait à remporter primaire démocrate, est-ce que vous pensez que monsieur comme une grande gueule, qui a une grande bouche quoi Trump qui a parlé, est-ce que vous pensez que monsieur a un véritable challenger pour le président américain Trump? Bon, je ne peux pas presque prédire ça peut le faire dans le débat qui a gagné. Parce que au cas où il y a des gens dans différents angles. Ouais, Trump, c'est un chaos, la fois pour n'importe façon, mais où Biden, sont des gens qui sont plus ou moins calme. Donc, c'est des bagages, c'est des gens qui ont des caractères différents. Mais ça, non, cas, ouais, par exemple, qui est très facile, parce que si l'économie t'a arrêté, j'en ai un, on a voté proche, Trump a bien chance pour le réélu. Mais si l'économie baissait, et mon a voté que nous plus ou moins perdu dignité, non, nous perdu respect, non, et bon intérêt, nous perdu, et puis mon qui a gagné quelques états par accident, Trump qui gagne. Parce que il y a 3 états, le plus souvent, Obama a gagné affilé, que Trump gagne par accident, on doit dire accidentellement. Mais il garantit que Biden a gagné l'état, ça encore lui-même. Okay. Des sondages. Professeur Bonis Saint-Elo, la première show, analyse politique des questions américaines, de ce côté prend soin pour parler avec nous, pour nous aider à comprendre et décrypter ce qui a passé dans le paysage politique américain et pour le paysage politique mondial. Là. Bon, Mabdou, merci. Je ne sais pas si c'est la première fois, c'est la dernière fois, tout pour nous plus ou moins un de contact pour nous avoir une information nécessaire pour être capable de naviguer cette étape. Merci professeur, nous préparons une dernière fois, nous avons compté retrouver encore pour capable aider nous repérer l'info dans l'info. Merci. Merci à tout le monde. Merci. C'est avec le professeur Bonis Saint-Elo qui t'a essayé de comprendre la crise politique américaine et plusieurs dossiers dans le monde, puisque dans le ça, nous repérer l'info dans l'info dans 2 scoops. Pour aller rapide, nous prenons direction pays Venezuela, nous avons Ernesto Vilgas, monsieur dans interview à RT en exclusivité. Monsieur pointé du doigt la presse qui jouait un rôle partisanerie et gens que on a fait couverture médiatique sur la Libye, sur d'autres pays. Je ne vais dire pas couverture médiatique c'est encore. On a fait couverture médiatique sur le Venezuela. Et bien qui était à la Maduro pour couverture médiatique. Et bien on suit comment je t'ai parlé dans RT tout après. RT France s'est entretenu en exclusivité avec Ernesto Villegas alors que les États-Unis tentent de renverser le président élu Nicolas Maduro. Le ministre vénézuélien de la Culture dénonce l'hypocrisie journalistique dans cette guerre médiatique. Écoutez. Hay un interés selectivo en determinados asuntos que... Il y a un intérêt particulier dans ces affaires. Le pouvoir médiatique transnational met cette information dans son agenda public selon ses intérêts. Il ne s'agit pas d'une véritable préoccupation pour les droits de l'homme, pour la santé, pour l'éducation, pour l'alimentation, pour l'immigration, pour l'état de la démocratie. Il n'y a pas de vrai intérêt pour l'information. Seulement, certains pays regroupent toutes les forces de communication pour créer des conditions subjectives et un résultat déterminé. C'est ce qui s'est passé avec le Venezuela. Le Venezuela est devenu un sujet mondial où pratiquement tous les jours, il y a un article dans la presse. Et non, c'est comme ça, Ernesto Vilgas, pointe du doigt, la presse, il dit que qui baille, ça qui passe au Venezuela, ils ont attention particulière au Néodia. C'est juste, c'est pas en tension pour capable faire une bonne couverture médiatique, c'est juste. D'ailleurs, le pétrole, monsieur était très critique envers les journalistes. Monsieur prend des exemples que la Libye, d'autres pays, je n'ai dit, en couverture médiatique qui fait dessus, puisque monsieur je n'ai dit dans l'interview, que même l'un pas fait il m'a décortiqué pour nous. Je n'ai dit justement au monde qui est président de la Libye, le pape connaît, et c'est même genre, lorsque avant, tu connaissais Mohamed Kadhafi, parce que la presse internationale était dévoulue au braquet sur la Libye. Eh bien, c'est le scoop, repérer l'info dans l'info avec Alex Lorelas. On va le prendre page Showbiz pour nous finir, c'est People News. Eh bien, c'est l'actu People là, après pour le finir. Vous faites partie des People Person. People
People News, l'actu People. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans l'édition People News. Joyeuse fête des mères à toutes les mamans du monde, spécialement les mamans haïtiennes. Mon nom c'est Erlich Dorelas, depuis la capitale des grandes universités du monde. Bienvenue à tous et à toutes. Tout de suite, voici l'actu People. Le 216e anniversaire du bicolore haïtien a été célébré par les haïtiens de la diaspora. À Miami, c'était le Compas Festival. Dans la capitale des grandes écoles du monde, Boston, Massachusetts, les Haïtiens ont paradé. À Randolph, dans la partie sud de Massachusetts, c'était la deuxième édition de la parade pour fêter le drapeau haïtien. Blue Live, situé à Boston, les Haïtiens ont paradé. La présence des personnages qui incarnaient héros de l'indépendance d'Haïti ont été remarqués. De Toussaint Louverture en passant par Jean-Jacques Dessalines, un message fort pour dénoncer le comportement de nos frères haïtiens et des dirigeants de la nation haïtienne. Nous haïtiens seulement 2 jours l'année, 1er janvier avec 18 mai. Nous mettons ensemble seulement les pour nous battre coup d'État ou bien pour nous détruire pour chez nous. Moi-même, Dessalines, c'est le pays qui est venu en première place. C'est la nation qui est prioritaire. C'est le drapeau qui est mission. Oui, je joué de camp. Oui, je travaille pour les quêtes. Mais tout, c'était pour libération pays. Toya, la tante de Dessalines, invite les femmes d'Haïti à se ressaisir. Femmes créoles, moi, li temps pour nous prendre destin nous la main. Li temps pour nous faire fiers. C'est peut-être ça que toutes femmes créoles, moi, répéter avec. Nous-mêmes femmes, nous jurer pour nous mettre pays, nous, drapeau, nous, première place dans la vie, nous. Cap à la mort, le combattant de la liberté qui a combattu avec bravoure a été clair et précis en demandant aux Haïtiens de ne plus se comporter en sous-homme. Moi, Cap à la mort, j'étais l'un de ces patriotes. J'ai lutté avec honneur, avec bravoure, pour qu'un jour, les Haïtiens puissent célébrer une nation libre, indépendante et autonome. Pour qu'un jour, le nom d'Haïti puisse agir sur n'importe quelle autre nation, grande puissance ou pas. Marie-Jeanne, la guerrière exemplaire, se voit dans un cauchemar, regardant le pays à genoux. Un rêve sans précédent. Un cauchemar à éviter. C'est bien dommage, cauchemar ça, mais des pattes sous tout haïtien. Cauchemar ça. Ha! Cauchemar ça, mais des cellules. Le rêve tout haïtien. Nous, réveillez-nous. Salité Bel-Air, la femme forte, lance un appel au rassemblement pour rebâtir Haïti. Mais nous t'avons cherché intérêt, toute nation, intérêt chaque femme, chaque garçon, avec un pays haïtien. Suspend garde tête nous, tout coucou éclairé pour chez nous. Gardez intérêt peuple nous, gardez intérêt toute nation nous. Boire en tonnerre, l'homme qui a combattu jusqu'au dernier soupir, a lancé un coup de tonnerre en demandant l'argent de Petro-Caribé. Bataille pour que nous unissions jusqu'à la victoire finale. On était soudés. C'est pour ça, m'a demandé nous mettez voix nous avec voix PAM pour demander côté l'argent Petro-Caribé. Côté l'argent Petro-Caribé. Côté l'argent Petro-Caribé. Haïti, la mère patrie, assoiffée de changement, prêche l'unité. Frère, c'est bon côté là, mais ce respect à l'union. Moi-même, maman, nous Haïti. Moi, besoin de nous toutes. Comme ça, nous allons célébrer un drapeau sans hypocrisie. Comme ça, nous allons dire que nous sommes une nation. Comme ça, nous allons pas mettre drapeau nous, tous côtés nous passer. Haïti, c'est nous. Haïti, c'est nous. Nous, c'est Haïti. Nous, c'est Haïti. Drapeau, c'est fierté. Drapeau, c'est fierté. Nous, c'est fierté drapeau. Nous, c'est fierté drapeau. La taupe Calebasse Grandiole a parlé sa langue de bois. L'artiste Wuchel Guillaume a le vent en poupe. Sur RCI Guadeloupe, elle a parlé de son agenda artistique. L'artiste a rêvé de se remarier. Je me suis pas remariée. Tu veux te remarier? Pourquoi pas? C'est vrai. Mais c'est tu veux une te belle remarier vie, quoi. Ouais. C'est une belle vie quand tu as ton mari, quand tu sais que tu rentres de travail. Mais il y a trop de prétendants aujourd'hui.
On peut dire ça. C'est vrai. On peut dire ça. Ils sont combien à t'avoir demandé en mariage? Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. La chanteuse a opiné sur l'actuel président d'Haïti, Jovenel Moïse. Le président de mon pays? Ouais. En fait, honnêtement ou... Oui, honnêtement. Je pense que Jovenel a besoin d'aide. Il a besoin d'aide? Il aurait besoin d'une personne comme toi? Peut-être une personne, oui, qui pourrait lui dire les 4 vérités. En face? Oui, en face. Contente de participer aux 5e édition du Festival Héritage en Guadeloupe. Ce dimanche, Routiel est prête pour ce grand moment de bonheur. Harmonique débarque avec beaucoup de suavité dans le clip Ouditensum. Une façon à Marc-Di de dire à la demoiselle c'est blanc bonnet et bonnet blanc après notre rencontre. Des gammes musicales siroteuses, ça c'est une galette musicale. Et voilà, c'est la fin de People News pour ce aujourd'hui. Encore une fois, joyeuse fête des mères aux babans haïtiennes. N'oubliez pas de liker la page de l'émission sur Facebook. Mon nom c'est Erlich Dorelas. Bonsoir et bonne semaine. Alors, c'est là nous camper avec deux scoops, édition télévisée, côté nous fait décryptage, information. À ce avec nous, professeur Bonnie Saint-Elo qui tape un coup de projecteur sous politique dans le monde là, politique américaine, pour nous comprendre ce qui va passer. Le ça, nous repérer l'info dans l'info. Des scoops sont en édition qui passe sur Télébeltop. Pas oublier subscribe sur page nous, sur YouTube. Nous allons pour nous sur recours très bientôt. Sur recours. Même qui a des Abédia en Éthiopie, en Somalie, Mogadiscio, même qui a Accra, Conakry, Yopougon, regardez-nous, Haïti, Port-au-Prince, Jacmel, Titanien, Cotonnier, ou bien Tibois Trokou, ou capable parler avec nous et suivre télévision ça. Donc c'est Télébeltop, nous basé à Boston, capitale grande université dans le monde ça. Nous à Matapen qui trouve école dans Boston. Eh bien, c'est là, on n'a pas osé, dans le milieu côté haïtien, on a dit quartier général haïtien, c'est Matapen, c'est l'année, sur deux passages, nous, carré nous. Eh bien, et nous sommes contents, appelez-nous, et merci de ce que vous prenez soin pour écrire nous, et pour vous étirer ça pour nous, pour faire sentir que vous remettez le travail que nous avons fait avec Télébeltop. Non pas, c'est Erlich Dorelas, eh bien, nous avons rendez-vous avec vous pour dimanche prochain, pour notre édition de Scoop. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bienvenue, bonne arrivée la famille, c'est The Scoop qui entre la canon. The Scoop, son magazine dominical, côté nous fait décryptage et formation. Le tour du monde en information, c'est sur Télébeltop. The Scoop, un décryptage d'informations. Tous les dimanches de 8h à 9h, The Scoop, toujours présent là où l'action se passe, avec Erlich Dorelas. Dans la capitale des universités, une télévision s'installe. Télébeltop, la télévision de l'information. And welcome to another edition of Political Period. Wap gérer santé, wap gérer la vie, parce que santé, c'est richesse. Jeff Session, en pile question à poser aux observateurs, est-ce que son façon pour le président américain? Télébeltop, c'est la télévision de l'éducation. Nous nous connectons avec toute activité communautaire. Télébeltop, la télévision de la spiritualité. Thank you, Jesus, for you set me free. Télébeltop, c'est la télévision de la distraction. Malgré tout, avec la voix de Tian Sito. Télébeltop, très bientôt sur Woko. Télébeltop, c'est la télé.